de Pau au tirage au sort. Hein. Non. Parce que Tison Maigret, on les voyait vraiment bien en demi de Sophie Prize. Et avec, tu le vois en plus, hein, alors autour du cours, mais il y a vraiment du monde qui est là. Ça amène énormément de monde d'avoir le numéro 1 français. Donc on espère vraiment que ça va continuer. Eh bien écoute, s'ils sont en demi-finale, c'est qu'ils l'auront encore plus mérité. Parce qu'il aura fallu battre les deux frères qui sont en noir sur la piste, Nuno Deus et son frère Miguel. Avec ça va, t'es pas trop fatigué toi avant d'attaquer cette 8e heure de direct? Non, quelle heure il est? 17h, on est à 7h30. Ouais, ça va, t'as fait pire. J'ai pu, ah oui, j'ai fait largement pire, j'ai pu me reposer 5 minutes. Les 24 heures du panel avec Mario Cordero, on va faire. Allez, c'est parti pour ce match. Et bon match à toutes et à tous. Et quelqu'un qui nous dit, Nicolas, c'est le physique aussi son problème. Et ben voilà, on va bien s'entendre. Ouais, probablement. Et la bière. Mais bon, ça c'est un autre problème. Allez, les premières minutes qui vont donner le tempo du match. On espère que, je sais pas, tu leur as parlé un peu avant le match, ils sont détendus, Écoute, j'ai vu un peu Ben Tison, ouais, et Adrien Maigret un peu plus brièvement, mais ouais, je les sens détendus. Et surtout, je les sens ultra relâchés et focus. Alors après, les objectifs sont pas les mêmes pour Adrien et pour Ben, parce que Ben, s'il va gagner ce Sophie Prize, ses points compteront pas. Tellement il a eu des bons résultats sur le circuit. Donc lui, il est un peu plus en détente. Mais bon, c'est un compétiteur hors norme, hein, tu connais. Ça, c'est sûr. Pour Adrien, par contre, il y a de l'enjeu et vraiment l'envie aussi de s'affirmer en tant que père. Tison Maigret, c'est un peu le retour, donc ça va être un vrai gros test pour eux. Hein. C'est ça. Et ça commence par un 30-0. C'est un peu un France-Portugal, hein. J'utiliserai beaucoup le nom. Les Portugais, c'est pas du tout péjoratif, c'est que voilà, on a 2 Français contre 2 Portugais. Puis 4 joueurs qui représentent leur pays en plus. Oui, 4 joueurs qui étaient dans les équipes nationales. Oh, quel volet de Miguel. Ils ont aussi l'avantage d'avoir fait quand même 2 parties sur ces terrains, d'avoir joué les qualifications. Et ça va être un avantage quand même, parce que même si Benjamin Tison et Adrien Maigret sont entraînés sur ce terrain, c'est quand même pas la même. Bah, ça donne le tempo en tout cas à la directe, hein, l'agressivité des frères Deus. Et il va falloir que Adri et Ben, je sais pas ce que tu en penses, mais soient vraiment très efficaces en défense sur les lobes notamment. Ouais. Parce qu'on voit les frères Deus très agressifs depuis le début de ce tournoi. En plus, les conditions sont assez chaudes, les vitres sortent beaucoup. Donc va vraiment falloir que... Et c'est là où Ben va faire la différence, parce que c'est devenu un monstre en défense. Et il le dit assez régulièrement dans toutes ses interviews, c'est devenu vraiment son gros point fort. Et je pense que si Ben est à 100% de son niveau en défense, ça peut le faire. Ça peut vraiment le faire. Il va falloir être bon en bas et quand ils vont lober, être vraiment dans le bon tempo, pas rater. Alors j'espère que le superviseur est proche là, parce que dans ces matchs-là, même si les joueurs sont très fair-play, ça peut... Adri qui a envie d'être très agressif et pour l'instant... Voilà, un peu de déchets. Un peu de déchets. Voilà. Un peu de déchets, mais c'est son jeu. Oui, voilà. Et quand il joue souvent, enfin, je sais que des fois Adri il a cette tendance à vouloir poser un peu le jeu. Et sur Ben, enfin c'est ce qui s'est passé à Dubaï, tu vois, Ben lui a dit non mais attends, quand il joue avec Jérôme Peters, le Belge, non mais ton jeu c'est d'être agressif, donc continue, tu vas rater, ok, mais c'est ton jeu, ne te renie pas. Et voilà, un peu plus de réussite là. Et non, pas d'alcool pour moi cette année. Si, je suis très marrant. Je bois juste pas. On vient de nous proposer des bières en direct. Voilà. Ça c'est l'esprit padel, comme tu as dit tout à l'heure. Oh là, premier duel volley. Allez, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Et ça va être même une des clés du match. Oui. Parce qu'on sait que Tison Maigret en volley c'est quand même monstrueux. Et je pense qu'ils peuvent vraiment les prendre là, s'ils les attirent à la volée et qu'ils vont les chercher dans ce secteur-là. Ça peut être intéressant. Et là, c'est quand même eux qui sont allés au filet. Hein. C'est les frères Deus qui ont décidé de les défier. Et par contre, c'est eux qui ont décidé de lever en premier et qui ont perdu le point. 40-15, 3 balles pour revenir à un jeu partout. Et n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat pour Nicolas ou pour moi sur le tournoi.
Voilà, c'est quand ils vont être là. Et vous avez vu, Ben, il reste un peu avancé. Oh, quel la réflexe. défense. Quel réflexe. La défense de Ben Tison. Ouais. Il y a un jeu partout. Et ben écoute, le match est lancé. Le match est lancé, on n'est pas déçu. Ça frappe, ça cogne, mais ça défend très fort. Ouais, ouais. Et franchement, c'est ultra prometteur pour la suite. Je serais même pas trop... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais donner vraiment une clé dans ce match-là, parce que les 4 joueurs sont ultra complets. Et ça va vraiment jouer à rien en fait, Non, à la sensation. ça va être vraiment... Je sais pas comment la tactique que vont utiliser les frères Deus. Est-ce qu'ils vont jouer beaucoup plus sur... Oh, quel blocage. Bon, elle allait dans la vitre, mais je pense qu'il pouvait pas s'enlever. Aïe, Oh là là. aïe, aïe. Il est trop fort Benjamin Tison. Voilà pourquoi il est numéro 1 français. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il vient de bloquer? Parce que déjà la toucher c'est fort, mais alors la laisser dans le terrain, il faut avoir une main. Et on en entend pas mal des choses sur Benjamin Tison en mode le style de jeu c'est pas académique, c'est pas très beau. Ouais, mais venez le voir jouer. Ouais, exactement. Venez le voir jouer et Voilà. vous allez vous rendre compte un peu du phénomène parce que c'est incroyable. Ah, c'est dommage. Cette petite chiquita d'Adrien. Ouais, la stratégie est pas si claire que ça pour l'instant. Hein. Moi, je trouve qu'ils jouent beaucoup sur Ben et ils veulent garder le filet. Hein. Tous les deux, de toute façon, ça va être une bataille pour le filet. Je pense que Ben va énormément couvrir au centre et pour permettre à Adri de monter, enfin pour en avoir parlé un peu avec eux, ça va être un peu je pense le projet de leur match. Adri qui va beaucoup coller le long de la vitre pour que Ben puisse jouer sa défense au centre et permettre à Adri derrière de remonter et prendre le filet. Il va jouer Adri un peu comme Victor Mena, le partenaire de Totalement. Ben. Voilà. C'est un peu l'idée. Qui joue un peu plus avancé que Ben. Ah dommage, elle s'échappe. 45. Pas trop d'occasions pour l'instant. Les serveurs qui font respecter. Et il y aura des balles neuves uniquement au 3e set. Donc voilà, les balles vont forcément ralentir un peu. Les conditions sont très chaudes. Là, ça va sortir beaucoup des vitres. C'est pour ça qu'on voit pas trop de lob. Hein. Ça joue beaucoup par le bas. Oh, alors là, je ne comprends pas pourquoi il la laisse pas. Et d'ailleurs, son frère lui avait dit. Mais ça, c'est le jeu d'Adri Maigret. Une petite chiquita, la main de Maigret de toute manière, bah, ça c'est vraiment son énorme point fort. C'est un joueur qui est beau à voir, qui est capable de toucher toutes les zones. Et derrière ce match un peu rouleau, tu peux avoir Stupa sur le World Padel Tour. Exactement ce terme-là. Voilà, et ça c'est vraiment une de ses forces. Allez, 40-30. Pourquoi pas s'offrir une petite balle de break en gagnant ce point. Oh, il a été vif là. Et il a refait. Encore. Exactement. Il va faire que ça et il a raison. Il a raison. Il a totalement raison. Et Punto de Oro, le premier. Et ça, c'est important, Mario. Tout de suite marquer les adversaires psychologiquement, parce que sur un match qui est aussi serré, on n'arrive pas vraiment à dégager de favoris. Là, tu prends le break direct d'entrée, les autres sont derrière. Et toi, tu te libères. Ça peut changerait tout. Hein. Sur un match comme ça, il va y avoir 5-6 Punto de Oro. Si c'est un long match, peut-être 10. Et l'écart, il va se faire là. Allez, le premier, Ben au retour, bien sûr. On a choisi de laisser l'espace libre devant Ben. Est-ce qu'il va servir le revers, prendre le risque de servir le revers, ou aller plutôt au centre pour s'installer? Voilà, il s'installe. Prend pas le risque. Il n'y a pas un lob. Aïe, 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 Ben qui l'a. Elle reste dans la raquette. Et ça joue tout en bas, hein, en tout cas. Ça joue tout en bas. De toute façon, c'est obligatoire avec les matchs qu'ont les deux frères Deus. Je vois pas comment ils peuvent lober en début de point au moins. Ils y sont nos Frenchies. Ils y sont. Il y a match. Hein. De toute façon, moi Ben m'a dit hier, c'est du 50-50 si on les joue avant le tirage au sort. Voilà, c'est du 50-50. Je crois qu'ils se sont joués l'année dernière à Monaco. Oui. Sur le circuit APT à l'époque. Exactement. Ça s'est joué en 3-7. Que ça avait été ultra serré. Oui. Et il y avait 100 km/h de vent quand même, nous avait dit Ben, donc vraiment pas un match. Moi je l'avais regardé ce match, c'était n'importe quoi. Là les conditions sont totalement différentes. Et Ben qui tape un lob parce que oui, j'imagine que là les sensations du lob elles y sont plus. Hein. Et c'est vrai que Ben Tison il avait quelques interrogations avant de venir ici, c'était la luminosité. Il déteste un peu, c'est vrai que sur le circuit World Padel Tour et sur les gros tournois,
t'es fermé, donc Ouais. en termes de luminosité c'est impeccable, mais là il y a beaucoup de jeux de lumière, il avait un peu peur de ça et au final il a des bonnes sensations. Et là sur c'est ça. parfait, il n'y a, Ouais. y a pas de soleil Non, non, qui là, tape, c'est très bien. les lumières sont même allumées pour vous dire sur les terrains, donc non là c'est top, là c'est vraiment parfait et cette salle là, la Palmeraie elle est incroyable. Hein. Moi aussi avant d'avenir je me disais comment ça va faire, mais on Non, est non, vraiment au top, hein. C'est top. Hein. C'est très joli et un grand coup de chapeau à Jean-Thomas Perrault, à toutes les équipes de Big Paddle, franchement qui ont fait un boulot monstre. Exactement. Pour jouer régulièrement dans ce club-là, enfin je joue tout le temps ici, je peux vous dire qu'ils ont vraiment bossé et que c'est vraiment très chouette. Écoute, j'espère que dans le week-end on aura le temps de taper quelques balles, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Allez, un nouveau rouleau de... Ouh, il essaye de la sortir. Quel réflexe encore. Et là ça repart, le duel du bas. Ah, la latérale, la spéciale. La spéciale d'Adri malheureusement qui reste dans la bande. Oui, là il y a tous les fans de Adrien qui sont là. Elle traîne. Adrien qui est aussi streamer. Bien sur sûr, Twitch. Megrouz. Megrouz, bien sûr. Allez, Le le Megrouz suivre. Poker Tour qui a rythmé le confinement. Il va y aller là. Oh là, il a beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce que si celle-là elle passe, c'est un penalty derrière. Ouais, elle montait pas assez. Non, non, là. Ouais. Et ben écoute, on est mieux à 15 qu'à 0,30. Hein. Ouais, on va dire que c'est un peu le défaut de Ben Tison dans son jeu. Ce qui lui manque pour vraiment rivaliser avec le top 20 mondial, c'est ce smash par 3. Il le dit, il s'en cache pas, hein, il le bosse beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est associé avec Victor Mena, qui est un gros frappeur. Et lui qui travaille beaucoup, qui est devenu vraiment tactiquement monstrueux hein, avec ses années en Espagne. Puis ce match un peu à la grille là qui fait sa force. Et vous avez vu hein, les autres, les frères Deus qui jouent aussi beaucoup en bas. Ça c'est fini. Hein. Ça c'est fini. Bien joué Ben. Et il s'encourage, hein. Il est motivé Ben. Hein. Ah bah oui. Alors comme on l'a dit, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin quand Ben et quand tu en as parlé tout à l'heure est intervenu, voilà, pour lui ce tournoi ne compte pas pour son classement, même en le gagnant, ça lui apporterait pas de points. Il joue là pour travailler aussi avec Adri, mais surtout pour aider Adri à monter au classement. Allez, ça c'est fini. Ça c'est fini. C'est parfaitement joué Mario. Alors oui, tu as raison sur un truc, c'est que bien sûr au niveau du classement ça lui ramène pas de points, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que Benjamin Tison il est numéro 1 français, Oui. qui vient pas faire énormément de tournois en France, Non. et que quand tu viens en France, tu as ton statut un peu à justifier. T'as tout à fait raison. Et que ça c'est super important. Oui. Donc je peux te dire que quand il vient en France, il se dit pas allez je vais faire un first, je vais faire un premier tour, je rentre à la maison, c'est pas grave, Oui. parce que mes points ils comptent pas. Non, non, ça, c'est sûr. non, il y a, Ça, c'est et sûr. puis voilà. Et l'année dernière, on avait vu son élimination à Perpignan, qui est sa ville. Et au bout de la nuit, il avait vraiment mal vécu. Et justement, il y a une question pour toi. Est-ce que tu préfères que les Girondins montent en Ligue 1 ou Maigret-Tison qui gagnent le tournoi? Ça, c'est une très bonne question. Elle est très bonne cette Elle est question. magnifique. Laissez-moi 2-3 points pour réfléchir. Ouais, Non. la réponse, c'est tu peux pas hésiter. Hein. C'est impossible. Ouais, T'as beau adorer Adrien. De toute manière, je suis avec toutes les équipes de Padel Magazine, sinon je vais me faire molester. Non, donc là, c'est Maigret-Tison qui gagne le tournoi. Non, c'est pas possible. Là, je n'y crois pas une seule seconde. Je n'y crois pas une seule seconde. Mais on a très envie que les Girondins de Bordeaux retrouvent la Ligue 1, bien évidemment. Bien évidemment. Des tournois, des FIPRA, ils en font d'autres, alors que là, c'est tellement important pour toute une région. Bien sûr. Voilà, je suis pas fan Mais on y croit, des Girondins de Bordeaux. Mais tu oui. suis un peu Ah, c'est quoi j'adore ton le club, foot. toi, Mario? Ah, c'est le club qui a mis 40 ans avant de vous battre à la maison. Ah, Voilà. d'accord. Et ben envoyez des messages à Mario, tous les Bordelais qui sont sur le chat, n'hésitez pas. Fais attention à ta réponse, Nico. Ouais, mais là, il a répondu totalement avec langue de bois, Bien 98%. sûr, langue de bois totale. Ouais. Langue de bois assumée mais totale. Un fan de foot ne peut pas hésiter entre ces deux. Même si, voilà, c'est deux potes à toi qui jouent. Allez, là, on essaie de lever. Ben, c'est ça aussi, là où il doit progresser, c'est sur les contre-smatch. Ouais. Parce que celle-là, elle n'est pas très dure. Il saute un peu à contre-temps. Et dans le jeu, c'est plutôt Victor Mena hein, qui va y aller, ou quand il joue avec Théo Zapata, c'est plutôt eux qui vont défendre au filet. Totalement. Et là, celle-là, il doit l'avoir. Et c'est pas non plus forcément le gros point fort d'Adrien. C'est exactement ce que j'allais te dire. Oh, qu'elle est belle celle-là. Oh. Endormi. En espagnol, on dit une dormilona. Et celle-là, je peux vous dire qu'elle avait plus aucune vie. Jeu Deus. Ah, il y a eu un punto de oro tout à l'heure, mais là, alors, ils se sont rassurés tout de suite sur leur jeu de service qui a suivi. Et t'as raison, c'est vrai qu'avec Victor Mena et Théo Zapata, Ben a tout le temps des mecs qui sont capables de contrer très bien, qui ont de l'explosivité, Ouais. du jump. Adri, c'est pas sa grande force, donc
Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il joue énormément en bas. Ah bah, parce que là, sûr. tu sais que tu vas Ça, pas aller contrer à la volée. Hein. ça rajoute au fait qu'il faut vraiment rester en bas et que voilà, quand ils vont lober, il faut trouver la bonne solution. Parce que le lob a été c'était le premier tactiquement qu'ils ont fait très tôt dans un point. Le smash n'est pas incroyable, mais Ben qui rate ce smash, ça va encourager les autres à smatcher, le contre-smash, ça va encourager les frères Deus à taper encore plus. Hein. Alors les conditions sont pas ultra chaudes non plus, les balles vont s'user, donc voilà, ça va pas se jouer, c'est pas comme l'année dernière. Je sais pas si tu étais au Human Paddle Open. Si, j'y suis passé. Voilà, Ouais. et où ça allait vraiment très vite. Et à Roland Garros, où c'était les conditions tellement rapides que le moindre smash était gagnant. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Non, là, c'est quand même très intéressant. Hein. D'ailleurs, les points durent un peu. Parce qu'à ce niveau-là, si jamais ça sort beaucoup, en un match, le point est terminé. Exactement. Allez, service Adri. Deuxième fois qui va servir 3-2 pour les frères Deus. Les deux équipes qui cherchent vraiment à trouver la zone. Elle s'échappe. Pas trop de réussite là sur cette grille d'Adri Maigret. Non, mais en se matchant comme ça, il va forcément en prendre des montantes qui arrivent un peu vers le milieu. Et il arrive de plus en plus à trouver cette zone. C'est bon signe, ça veut dire qu'il est installé un peu dans la position qu'il affectionne. Et puis il a beaucoup travaillé physiquement, Adri, et là il a l'air vraiment prêt à aller au duel et à faire les efforts pour être vite au filet. Ah, là il se trompe. Wow. Il se trompe là, il doit pas taper par en dessous, il doit taper par au-dessus. Faut vraiment la faire gicler plus loin malheureusement. Premier danger, 0,30. Ouais, 0,30. C'est là qu'on va voir si Adrien et Benjamin aussi tiennent la pression. Adri qui aime jouer très très vite, les autres qui cassent le rythme tout de suite, qui discutent. Ouais, il fait 2 Adrien Maigret contre Adrien Maigret. Aïe 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 Miguel. Eh oui, la latérale comme ça, c'est la spéciale d'Adri, 4 balles de break. Énorme défense de Miguel Deus. Tu le disais avec cette latérale et Ben en haut qui se trompe. 4 balles de break consécutives. Il va falloir être costaud. Hein. On va y aller point par point. On va commencer par celle-là. Exactement. Tison Maigret, c'est quand même une paire d'expérience. Ils savent gérer ce genre de situation, même s'ils se font breaker. Oh oui, là, par contre, Ben qui voulait, oui. Adri qui a annoncé trop tard parce que même ça dans les clubs, hein, quand vous vous êtes lobé et que vous allez se matcher, il faut que votre partenaire vous annonce. Et Ben, je pense qu'il l'aurait prise s'il avait une info et donc du coup il l'a laissé passer et après il s'est retrouvé break. Malheureusement, les frères Deus, Miguel et Nuno qui se détachent, ils ont sauvé une balle de break tout à l'heure sur le punto d'Euro. Ils sont plus solides, ils font pas de faute pour l'instant, ils se trompent pas. Tu le disais aussi, ils ont l'habitude de jouer sur ces terrains. Et il suffit que tu dises ça et forcément tu les jinx direct, mais ça dans ce sens là j'aime beaucoup. Ouais. Dans ce on va le faire plus souvent. Ouais, c'est ça. Et Alpha qui nous dit quand il fait chaud et que les terrains sont couverts comme aujourd'hui, est-ce que les vitres réagissent de la même manière qu'en extérieur? Non, parce que quand tu as le soleil qui tape sur les vitres et qu'elles sont vraiment chaudes, il y a une notion de dilatation de la vitre qui fait qu'elles rebondissent énormément. Et là on l'a pas ça. Oh, quelle bagarre. C'est bien là. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. C'est beau. Ben qui joue tout le terrain tout seul. Oh Premier gros point. Quel spectacle mon Mario quand même. Ah, c'est magnifique. Énorme spectacle parce que là Adri Maigret, alors vous ne l'avez pas sur l'image, je ne sais pas si vous l'avez d'ailleurs peut-être, mais si, on l'a vu. Il est allé la jouer sur la chaise de l'arbitre. Oui, il était très très loin. Il n'a pas pu la rejouer par la porte, il a dû rejouer dessus. Par contre, Adri s'est trompé. Il y a eu un premier lob pour les faire reculer et là il n'aurait pas dû relober. C'est là-dessus qu'il a pu taper le par 3. Allez, 15A, mais voilà. Grosse bagarre au fond. Oh. Ouais, par contre, c'est. Alors lui. Il a une main incroyable. Touch, c'est irréel. Ouais, peut-être jouer plus sur Nuno du coup. Je pense que c'est une des solutions. Après, en tout cas, Miguel il se trompe pas dans la diago de Benjamin Tison. Oh, il en remet une. Il en remet une, Mario. Je reste sans voix
Parce que ça, vous vous rendez pas compte comment c'est dur à faire. 20 cm derrière le filet, effet rétro. Il n'y a même pas la possibilité de démarrer et de commencer ta course pour aller vers le filet tellement elle est bien touchée. Non, là, au premier coup d'œil, Adri sait très bien qu'il a aucune chance de l'avoir. Et personne ne peut l'avoir. Un coup réussi comme ça, c'est impossible à défendre. Allez, allez, ils sont allés chercher le duel. Voilà, moi je pense que c'est ce qu'ils ont un peu oublié là depuis 1-2 jeux. C'est cette volonté de charger ensemble, de prendre le filet ensemble. Ils acceptent peut-être un peu trop de subir. C'est vrai. Adri, c'est pas forcément son point fort, donc faut vraiment les agresser. Et même si tu te fais briquer, c'est pas grave. Voilà, malheureusement, elle s'échappe. Ça fait 5 jeux à 2 pour les Portugais. Et écoute, Ruben, je vais te donner les résultats. On a commencé ce matin avec Thomas Legge et son partenaire Guillaume Figuerola qui se sont imposés 7-5, 6-3. Alors, je vais bien évidemment aller sur la liste des matchs parce que quand même ma mémoire a des limites. Ensuite, on avait Maxime Forçin et Yann Oradou qui rencontraient la tête de série numéro 1 jusqu'à 5-2, Punto de Oro, ça se passait très bien. Et ensuite, ils se sont inclinés 7-6, 6-0 malheureusement. Match numéro 3, Blanc-Théard se sont inclinés 6-0, 7-5. Ils ont servi pour le match, pour le 7 dans la deuxième manche. Et enfin, dernier match, Gru et Reichmann ont récité leur padel pour s'imposer, 6-2, 6-4. Alors que le directeur du tournoi arrive. Est-ce que tu veux prendre ma place? Non, vas-y, reste tranquille. Qu'est-ce que tu penses de ce début de match? On m'entend là? Magnifique. On m'entend là? Là, on t'entend. C'est magnifique. Ah, début de match, j'ai l'impression que les deux frangins portugais font une super partie. Hein. Ils sont imbougeables pour l'instant. Ils sont imbougeables. Volet amorti, réussi. Ouais. Ils réussissent tout. Après moi en tant que directeur, j'ai envie de te dire, vu le monde qu'il y a là, c'est fabuleux, donc ça c'est top. Mais bon, je suis sûr que Ben et Adri vont renverser le truc quoi. Ce jeu va être important, j'ai bien envie. Allez, aïe, aïe. Attention à 2 points du 7. Et les Français qui ont eu la première balle de break, mais malheureusement pas convertis sur le Punto de Oro. Et là, ils sont à 2 points de perdre la première manche 6-2. Ça serait dur. Hein. Voilà. Allez Adri, allez Adri. Faut surtout pas que ça défile trop vite en fait. Ouais, non. Adri qui a voulu la rendre. Parce que là, dans la tête, ça peut être dur. 4 balles de 7. Ils ont déjà perdu leur break blanc tout à l'heure. 4 balles de 7 pour les frères Deus. Est-ce que ça partirait pas de là? Tison qui est un peu plus agressif sur cette volée. Et JT, c'est vrai qu'on le voit, Ben Tison maintenant de plus en plus défensif et il oublie des fois de frapper un peu alors qu'il en a la capacité. Surtout avec Adri, ce que je leur ai dit un petit peu, tu vois, c'est que voilà, c'est pas au paddle qu'ils vont les battre quoi, tu vois, donc il faut qu'ils tapent fort, rasant, qu'ils leur rentrent dedans, qu'Adri s'avance, qu'ils rentrent dans le volley, c'est là où ils sont les meilleurs quoi, donc c'est ce qu'ils essayent de faire sur quelques phases de points, mais là les Portugais vraiment sont impressionnants. Hein. Allez, deuxième balle de break sauvée. Allez, il faut faire ce jeu là. Adri qui se trompe là quand il veut taper fort tendu comme ça. Et il a levé la main. Il faut prendre ce point. Il vaut cher. C'est une balle de 7, mais c'est une balle pour revenir à 5-3 et obliger les Portugais à servir pour le 7. Bon, désolé aux auditeurs, mais là je suis complètement impartial. Tout à l'heure, on est tous coups. Ah ouais, là, on est tous derrière Ben et Adri, quoi. Allez. Ça sort un peu des vides, ça va lober parallèle, ça dehors. sort ça. C'est fait. Allez les gars. Allez, 4 balles de 7 sauvées. Allez. On a perdu le directeur du tournoi, Mario. Non, exactement. Ah mais moi je trouve ça tout à fait normal quand on est directeur de tournoi d'être pour l'équipe qui va rapporter le plus de spectateurs et le plus d'engouement pour le tournoi. Écoute, étant extrêmement règlement, j'ai demandé un petit peu mon rôle dans ce puis tournoi. on a aussi le droit d'être un peu chauvin. Ouais, exactement, c'est quand même mon tournoi. Voilà. Je vais quand même kiffer un petit peu. Donc je vais fortement les encourager. Allez, à breaker maintenant. Oh wow. Ouais. Je sais pas si elle est faute celle-là. Hein. C'est dur de voir, on a vraiment le pire endroit pour la voir, mais bon. Allez. En tout cas, c'est annoncé faute. Voilà, c'est annoncé faute. Ça joue. Ben. Avance. Il charge. Bon. Allez, envoie une mine. Voilà. Il a. Et papa.
Et ça, JT, ça c'est la grosse qualité de la Pertison Maigret. Retour agressif, tu charges, tu prends le filet. Alors, et derrière tu... Moi je les ai joués quelques fois, ça n'a pas duré très longtemps. Et c'est ça, ils retournent très tendus, très fort. Donc la première volée ressort un peu des vitres et tu vois, et hop, ils arrivent à déséquilibrer direct. Ils ont cette faculté là, il faut qu'ils s'en servent. Voilà, ça c'est bien. Oh là là. Ouais, c'est fort, bien sur la vitre. Ah oui, il l'a vu trop tard, Ben l'a vu par contre. Hein. Aïe aïe aïe. C'est quand même très bien joué de la part des Portugais ce match-là. C'est magnifique, hein. Les 3 premières volées. Limite, il marque une pause avant de taper son smash et d'un coup de poignet, pam, il a fait gicler, elle ressort, Adri sent pas le truc. En plus, il a fait sortir courte, quoi, ce qui rend la sortie hyper difficile. Oula, qu'est-ce qui se passe? 15A. Ouais. 30-15. Chancletazo de Nuno Deus. Tout à l'heure, Adri, il était passé par en dessous. Lui, il se pose pas de questions. Il la frappe à plat, très fort. À 2 points du set de nouveau. Et ce seront 3 nouvelles balles de set après les 4 du jeu précédent. Ouais. Ah, il faut les faire jouer là. Faut les faire un peu douter, ces Portugais. Bien le retour, il envoie. Ah, ouais, j'ai 6-3. 6-3, première manche pour le Portugal. Ah, c'est dur, hein. C'est très dur. Ouais, mais c'est mérité, franchement. C'est mérité, Mario. Il n'y a pas grand chose à dire hein. Sur l'ensemble du set. Ils ont eu moins de déchets, ils ont fait moins de fautes. Quand ils ont été agressifs à la volée, ils ont gardé leur terrain. Et on a vu Benjamin Tison, on a vu Adrien Maigret lâcher un peu, des retours un peu cadeaux, quelques fautes à la volée, petit manque de précision. Et voilà, 6-3 hein, à ce niveau-là. Rien à dire. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas grand chose à dire. Là, vous avez les stats affichées, 29 points, 18, donc quand même, il n'y a rien à dire. 2 balles de break pour les Français, aucune convertie. Malheureusement. Allez, on va espérer qu'il fasse une meilleure deuxième manche. Et vous êtes presque 600 avec nous. Ouais, je vois dans le chat de Mario qu'on nous parle de la fameuse faute au service là. Celle-là, elle intrigue beaucoup de joueurs. Alors, je pense que là, il parle de rebond et pas de hauteur. Pas de la hauteur de balle. Pas de la hauteur, parce que j'ai l'impression qu'il envoie quasiment tout le temps dans le carré, mais comme la hauteur, c'est toléré et le arbitre va pas intervenir. C'est super subjectif ça. Oui, oui, exactement. C'est bien ça, Adri. Très bien joué. Allez, ce jeu, il vaut tellement cher. Surtout pas donné. Qu'est-ce qui se déplace bien tous les deux là, en noir, on le voit. Hein. C'est un balai au fond du terrain. Bien Adri. Tu le disais, super important ce jeu de service pour bien démarrer ce deuxième set. Prendre le score tout de suite, essayer de leur mettre un peu la pression. Ça c'est vraiment capital. Et surtout retrouver cette agressivité qui a un peu manqué au milieu du premier set. Parce qu'ils ont subi, ils ont peut-être un peu trop accepté de subir. Et surtout, il est très important pour eux. Hein. Pour les autres, bon, perdre 1-0, c'est pas très grave. Mais par contre, d'être breaké pour Adri et Ben, ça serait dramatique. Attention, là, il y a beaucoup de rebonds. Oh là là, il le croque derrière. Quelle qualité de Barada, cette zone. C'est une des plus dures. Il arrive à la jouer. 15A. Allez, Adri. Une bonne première et une bonne première volée surtout. Ouh là là, allez, ils sont heureusement. Ah, il est frustré là, Ben. Hein. Frustré. Ouais, il sera sur son Spark 3 qui sort pas. Derrière, tu te fais contrer. Et son lob est très court. Et le lob est court. Faut pas se frustrer, il y a encore du temps, le match est long. Voilà. Faut jouer doucement là, voilà. Oh!
Voilà, là c'est là qu'on voit la différence avec les bons défenseurs au filet. À la hauteur à laquelle il est allé chercher cette balle, elle est 20 cm plus bas. Il claque un par 3 ou un par 4 de revers. C'est là où athlétiquement, tu te dis que le padel c'est vraiment un sport monstrueux. Il faut être très très complet dans tout ce que tu travailles. Le bas du corps, le haut du corps. Exactement. Le gainage. Ah, il a fait tellement bien Qu'est-ce qu'il a fait très bien celle-là. Ouais, et du coup Ben, il est un peu sur les talons. Oh, ils ont perdu le filet. Aïe 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 aïe. Ils ratent rien. Franchement, non. ils sont. Non, ils ne ratent strictement rien. Et ils sont vraiment en train de se poser en candidat pour la victoire finale quand tu les vois jouer comme ça. Ah bah tout à fait, exactement. Alors va falloir garder ce niveau de jeu tout au long du week-end, mais là pour l'instant, après un set et un jeu, voilà, c'est peut-être le premier retour cadeau qui est donné. Hein. Exactement. Et ça sera Punto de Oro. Alors là, comme tu le disais tout à l'heure, ça va donner le ton. Il faut absolument le gagner celui-là. Il faut absolument le gagner. Ouais, c'est Miguel Deus qui va le prendre, le joueur de droite. Et je suis assez impressionné par le niveau de cette paire portugaise qui est quand même 20e hein, seulement. Oui. Seulement, oui, entre guillemets, mais raison. au ranking A1 Padel. Allez. Quel lob. Elle va faire double vitre. Ouais, il peut rien faire. Il aurait dû jouer doucement, Adri. C'est dur. Break d'entrée de deuxième manche. Et on se rend pas compte, mais le A1, le niveau du A1 est très très haut. Hein. Vraiment, on va dire que bien évidemment ce ne seraient pas des paires qui lutteraient pour les victoires en World Padel Tour et en FIP, mais c'est des paires qui pourraient jouer facilement des quarts, des huitièmes. Et il y a surtout une énorme densité, même si les deux premières paires sont au-dessus, on va dire, Tolito Aguirre et Alemondi d'un côté, Arce d'Albianco, les numéros 1 mondiaux. Mais derrière, entre la paire numéro 3 et la paire numéro 15, c'est vraiment un très bon niveau. Je suis vraiment impressionné, franchement, parce que c'est vrai qu'on a coutume de dire, alors on connaît un peu les Tolito, tout ça, on a la coutume de dire que c'est un peu le troisième circuit, quoi, hein, oui. Le One Padel, derrière le premier Padel, derrière le World Padel Tour, que c'est des joueurs qui ont essayé d'aller chercher ce circuit-là parce qu'ils ne pouvaient pas gagner sur le World Padel Tour. Franchement, quand tu vois le niveau là, des 20e et 21e du classement... Bon, là, il ne peut pas taper d'ici, c'est irréel. Ouais, Ben, il doit l'avoir celle-là aussi. Hein. Il saute trop tôt. Ouais. C'est dommage. Et en fait, voilà, c'est des joueurs qui ont décidé de jouer des quarts et des demi dans leur circuit plutôt que d'aller faire des huitièmes ou des premiers tours et se battre dans les prévias pendant longtemps avant d'en sortir. Au niveau financier, c'est plus intéressant. Au niveau sponsor, un peu moins parce que la visibilité est plus petite. Mais voilà, c'est un choix qui se respecte tout à fait. C'est dur, hein. C'est très dur. Parce que Ben, il est obligé de jouer le lobé haut et long pour pas se faire se matcher dessus. Mais par contre, derrière, du coup, il donne une barada jouable pour Miguel. Et Miguel Deus, il se trompe pas beaucoup sur ses baradas. Il se trompe pas beaucoup dans tout ce qu'il fait depuis le début du match. Dans la diagonale de Benjamin Tison, c'est assez impressionnant. Je pense que là, il faudrait vraiment jouer Nuno. Hein. Je pense qu'il faut sortir Miguel tactiquement, là, il faut changer des choses, c'est sûr. Et tu as raison, il faut essayer de jouer un peu plus sur le joueur de gauche. Mais bon, quand Adrien Maigret a essayé de le faire, il s'est fait contrer à chaque fois. Donc là, tu te dis, je me mets à la place de Tison et de Maigret. Qu'est-ce que tu fais là? C'est comme hier, exactement hier. Alors bien sûr, ils sont beaucoup plus forts que Norman Sanchez et Nicolas Rouanet. Mais ils n'ont quand même aucune solution pour l'instant bien définie. Adrien, là, il n'a pas d'angle. C'est très dur, il est loin du filet pour trouver sa zone fétiche. Et malheureusement, il est peut-être un peu en dessous là, Adrien, sur le début de ce match. Au début, il était pas mal, mais là, j'ai l'impression que ça baisse un peu. Ça baisse un peu, j'ai l'impression que le mental est un peu touché aussi. Ouais, c'est très dur là. Tous les deux qui sont très potes, des meilleurs potes dans la vie, qui n'arrivent pas trop à trouver la solution ensemble. Allez, on espère que ça va le faire. Il ne faut pas qu'il plonge. C'est un peu à l'image de ce qu'on vient de dire. C'est que ce genre de volet là, quand tu es en confiance et que tu les rates pas quand tu as Adrien Maigret. Adrien, ces volets là, il en a fait des centaines et des centaines. C'est sa volée favorite en coup droit là. Ouais, c'est trop. Là c'est même trop hein, parce qu'il défend même pas après la grille. Le joueur il la bloque avant, il fait passing gagnant sur Benjamin Tison. C'est franchement exceptionnel. Alors on est un peu abasourdi et franchement totalement. Tout le public qui est là à Big Padel américain, qu'on est tous un peu sous le choc parce qu'on se dit quand même que Adrien Maigret, Benjamin Tison c'est super solide. Mais il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Exactement. En termes de niveau de jeu, pour l'instant, ils sont nettement supérieurs. Ils ratent rien. Il n'y a pas d'autres analyses à faire pour l'instant. Hein. Là, il faut s'accrocher. Hein. Le bateau coule, mais il faut s'accrocher. Il faut envoyer un peu, Adrien.
Et ouais. Adri, il hésite à laisser passer. Là, sur celle-là, il est un peu timide. Il le sort de sa zone de confort au début du match où il a trouvé justement son rouleau là plein de fois. Maintenant, il est 1m50, 2 mètres plus loin. Et le joueur en plus vient bloquer, donc là il a été obligé de rejouer en ligne et il s'est fait punir parce que derrière son coup était beaucoup trop court. 3 balles de double break. Ouais, ça ressemble à des balles de match mon presque. Mario là. T'as raison. Un peu. Hein. T'as raison. On va pas être pessimiste mais... Et j'ai l'impression que Ben Tison en plus a un petit souci musculaire. Ah. Je l'ai vu tout à l'heure un peu boiter. Bien joué Adri. Oh, magnifique. Superbe par 3 là d'Adrien Maigret. Ah, il est magnifique. Explique-nous Mario un peu parce que moi j'ai jamais fait de par 3 de ma vie. J'essaye. Bon, si j'en fais quelques-uns quand même, mais pas beaucoup. Ouais. C'est quoi? C'est le kick en fait qui fait vraiment la différence. C'est vraiment le coup de poignet qu'il a donné et il faut tomber très proche de la vitre pour pouvoir après que la balle gicle vers le haut. Et là il l'a fait parfaitement, mais je peux vous dire que c'est pas essayé dans les clubs. Hein. Travailler d'abord les par 3 plus simples que ce par 3 en extension arrière. Elle est belle cette balle, celle-là elle est très belle. Allez, il serre le point Adri. Et regarde, ouais, je vois Ben Tison. Ah ouais, t'as raison. Oh là là, il peut pas. Il dit qu'il peut pas. Oh là là, c'est horrible. Il y a un souci. Et je me demande si c'est pas sa blessure musculaire qui s'est un peu réveillée. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'était à ce mollet-là, mais allez, en attendant, Punto de Oro. Le troisième, ils ont perdu les 2 premiers. Hein. Oui. Et bien sûr, je pense qu'ils l'ont vu. Oh, il peut pas avancer, t'as vu, il a trébuché quasiment. C'est fini. Ah, c'est dur, très très dur. Là, et il va demander, je pense, l'intervention d'un kiné. Ouais, là, pour une blessure comme ça, je pense que pause médicale, je pense. Là, le kiné peut rien faire et que ça va être. Et là, mon Mario, on va commencer à dire que ça commence à sentir le sapin. Quand même 6-3, 3-0, intervention du kiné parce que Ben Tison a un souci musculaire. Eh oui. Et Clément Caudron, tu as raison. Clément Sanchez-Rouanet ont été repêchés. Il y a eu un lucky loser. Ils sont en train de jouer sur la piste numéro 2. Une équipe s'est retirée et donc ils ont une nouvelle chance dans le tableau. Ce qui est énorme. Hein. Oui, ce qui est bien pour sûr Norman énorme. Sanchez et Nicolas Rouanet. Je t'entendais hier lors des qualifs et c'est vrai que c'est assez fou la progression de Nicolas Rouanet. Tu disais il gagnait des P100 il y a 1 an. Exactement. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. J'avais vu sur son Facebook où il mettait qu'il avait gagné toutes les catégories de tournoi et je voulais voir quand c'était. Et dans son palmarès apparaissait encore des P100. Donc il y a moins d'1 an, il gagnait des P100. Si vous gagnez des P100, il y a de l'espoir les gars. Dans 1 an, on vous retrouve à Bordeaux, à Mérignac. Eh ben, écoute, ouais, si ça se refait, je veux bien te payer un verre. Hein, parce que cette progression-là, elle n'est pas facile. Il y a des joueurs qui ont progressé très vite, comme Pierre Vincent ou des joueurs comme ça, mais à la vitesse de Nicolas Rouanet, sachant qu'il ne joue pas en plus beaucoup, hein, parce qu'il est en train de passer son diplôme de Il commence à se structurer un peu, notamment ici à Bordeaux avec JT Perrault. C'est un joueur qui a un potentiel vraiment phénoménal. Et oui, justement, il a rejoint la JT, la Jet Padel Academy cette année, avec comme recrue cette année aussi Maxime Joris. Et là, on vient de voir le petit regard d'Adrien Maigret là. Et effectivement, il y a intervention du kiné. C'est dur. C'est dur pour nos Frenchies. Et alors, j'essaie de voir où Benjamin Tison se fait masser. Ouais, c'est le mollet gauche. Hein. C'est le mollet gauche et c'est vraiment une blessure qui l'enquiquine depuis plusieurs semaines, ça. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions pendant cette pause. Ouais, Je sais pas si vous avez entendu Adrien, mais qui dit qu'il jouerait pas comme ça, enfin il serait pas là s'il jouait comme ça tous les jours. Et je pense que je suis assez d'accord avec lui. Ouais. Franchement, alors c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, Mario. Hein. Super joueur et tout ça, mais ils sont quand même 20e sur le circuit One Padel. Ils jouent quand même Benjamin Tison, qui est 60 mondial, qui fait des tableaux World Padel Tour, qui vient de gagner un FIP Gold. Oui. Voilà, qui est quand même en pleine bourre. Adrien Maigret, c'est pas n'importe qui, non. Même si on peut se dire que Adrien ne joue pas de circuits internationaux, donc il est un peu moins dans le rythme que ces joueurs-là, ok, au niveau professionnalisme aussi, parce qu'Adrien travaille à côté, hein, le padel, c'est pas son métier principal, mais quand même,
Ah non, quand même. Les mecs, ils sont en surchauffe totale. Totalement. Et justement, il y a Benoît hier qui nous disait les Deus minimum en demi. Ouais, franchement. Si mais moi, je vais même te dire un truc, hein, là, quand tu les vois jouer comme ça. Tu l'as dit tout à l'heure, mais ça gagne. Hein. Ah bah ouais, totalement. Hein. Totalement. Hein. On va voir. Hein. Alors après, en éliminant la tête de série numéro 4, forcément, il s'ouvre déjà la route vers les demi. Mais faut pas. Attention, il y a des très bonnes équipes dans ce tableau et dont une équipe avec un. Je vais regarder le tableau. On va le regarder tous les deux. S'ils arrivaient à battre. Et Benjamin Tison Grimace. Hein. Il va reprendre quand même. Benjamin Tison Grimace. Ah, ils sont dans la partie, c'est horrible, de Domaleg et de Guillaume Figueroa. Et au deuxième tour, peut-être de Van Boss de meilleur. Donc bon, ils vont peut-être faire. Ils peuvent faire une en français au premier tour, français au deuxième tour. Tu veux nous dire qu'ils vont faire une hécatombe? Non, mais ils ont déjà battu 2 équipes françaises en qualif, c'est pas possible. Ouais. Est-ce que le directeur du tournoi peut exclure une équipe en plein milieu du tournoi? Je vais poser la question. Mario qui milite pour de la corruption. Allez, ça va reprendre. Ouais, Ben qui se teste. Ouais, mais il boite, il essaie de s'étirer. Et attention, hein, parce que voilà, il y a d'autres tournois. Ils sont inscrits d'ailleurs dans un tournoi à Bouriana la semaine prochaine, un autre FIP Rise. À mon avis. 6-3, 3-0, double break. Je vois pas l'intérêt pour un joueur comme Ben d'aller jouer encore face à des joueurs en surchauffe. Voilà, s'il jouait des mecs beaucoup moins forts que lui, oui, pourquoi pas. Alors là, pour que les gens qui nous regardent essaient de comprendre un peu le personnage Benjamin Tison, déjà c'est un mec génial, c'est un mec en or, et surtout il joue avec son copain. Ouais. Et quand tu joues avec ton pote, là je pense que c'est pas, tu penses pas à ta carrière, enfin voilà, là je pense que t'as pas envie de terminer comme ça, t'es avec ton copain, t'as pas envie d'abandonner. Et pour commencer à le connaître un peu, je pense que c'est vraiment là ce qui prédomine. Alors s'il peut plus du tout avancer. Ouais. Regarde, il pose le pied, il grimace. Là c'est dangereux, pour la suite de sa saison. Hein. Ouais. Et Adri, de toute façon, ils s'adorent tous les deux. C'est pas parce qu'il va abandonner qu'il va lui en vouloir. Et même il va être. Enfin, ils vont jouer les championnats de France ensemble tous les deux. Donc ils ont encore des intérêts communs. Ah oui, il y a plein d'échéances. Tout au long de l'année, il y a plein d'échéances. Il y a bien évidemment l'équipe de France où ils seront tous les deux normalement membres. Sans problème, donc bon, on va voir. À mon avis, Ben il va jouer un jeu, il va s'arrêter. Voilà, il peut pas pousser. Regarde-le, dès qu'il appuie sur une balle. Il peut pas. Non, là, c'est abandon. Voilà, c'est abandon. C'est abandon. Il a essayé, notre Ben Tison, il va être très très déçu. Oh, c'est dur. Ah, ça fait trop mal au cœur. Ah ouais, ça fait vraiment mal au cœur parce que, en plus, même lui, j'imagine que il doit dire les gars, vous étiez monstrueux, ma blessure a rien à voir là-dedans, mais voilà, je suis. Oh, c'est très très dur. Ben en France, il est maudit. Ben en France, c'est incroyable. Ça fait trop mal au cœur parce que, on l'a dit, il vient pour jouer avec son ami, ils viennent pour faire une perf, il est en France. Ils ont tous les deux envie de prouver, de justifier leur statut. Et tu tombes sur une perf qui est monstrueuse et derrière, tu as un souci physique. Franchement, ouais, ça fait vraiment de la peine. Ouais. C'est, je sais plus qui l'autre fois qui disait que on avait un représentant, notre numéro 1 français qui représentait très bien le paddle français à l'étranger et même en France. Et quand vous voyez Ben sur un tournoi, il est dispo avec tout le monde, il discute avec tout le monde, il est super sympa. C'est vraiment adorable. Adorable, exactement. Et le voir comme ça, triste on va essayer Mario d'avoir quelques infos, on vous en donnera tout à l'heure sur la blessure de Ben un peu, mais bon, je pense que c'est une rechute, clairement. Alors après Dubaï, je crois qu'il avait eu des petits soucis, il s'était reposé à Perpignan en famille, il avait des petits soucis musculaires, il s'était reposé, il avait diminué un peu la charge d'entraînement. Visiblement ça a lâché. Et en plus on n'a même pas vu quand ça a lâché, c'est pas sur une action particulière, sur une extension, tu vois, sur un truc. Je sais pas, peut-être, on l'a peut-être pas vu aussi parce qu'on a été concentré quand même pour regarder le niveau de jeu impressionnant des frères Deus. Et quoi qu'il arrive, il faut le dire, ils ont quand même du tout volé cette victoire et malgré l'abandon de Ben, ils étaient devant 6-3, 3-0 double break. Hein. Énorme. Et le niveau de jeu stratosphérique. Miguel et Nuno Deus, franchement, qui prennent rendez-vous pour la fin du tournoi. Franchement, si on pouvait jouer un peu d'argent, là, moi, je mettrais quelques économies sur eux. Parce que quand tu les vois jouer comme ça, en plus, ils ont pas gaspillé de l'énergie. Non. Les qualifs, on va pas dire que ça les a touchés physiquement non plus. Pas du tout. Donc non, là c'est vraiment monstrueux. Prochain tour pour eux, ce sera demain contre le vainqueur de la dernière rencontre de la journée. Ce sera Dorian Demeyer et Thomas Van Boss. C'est pas encore un France-Portugal ça? Si, c'est un France-Portugal. Hein. Non, c'est un France... Attends, ils sont où? Si. Alfonso Fazendero et Pedro Aurojo. Ouais, France-Portugal encore.
Deuxième France-Portugal. Quand tu viens de m'annoncer ça, je suis abattu. Je suis abattu, ça fait trop. J'ai vraiment très peur pour ce dernier match. Et en plus, apparemment, ce sont de très bons joueurs aussi qui vont jouer. Donc bon, les Portugais en force, hein, parce que ce les matin, Portugais en force sur ce tournoi. Ils se sont qualifiés aussi. Vasco Pascual et son partenaire Perry. Ouais, Pedro Perry, donc le Portugal. Ils sont venus avec l'équipe du Portugal de toute manière sur ce tournoi. On voit qu'il y a un membre du staff. Alors je ne sais pas vraiment si c'est un coach qui est là pour les encadrer ou quelqu'un de l'équipe nationale de la fédération portugaise de padel qui est avec eux. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est là, qui les encadre un peu, qui leur donne des petites billes stratégiques, techniques et tout. Donc voilà. Le mollet. Ah ouais, apparemment là j'entends ma Perrault qui nous dit que c'est le mollet de Benjamin Tison qui a lâché carrément. Donc aïe aïe aïe. Le voilà. Alors attends. Je vais remettre le même réglage que tout à l'heure, vas-y. Ouais, petite pointe, élongation déchirure, on sait pas pour Ben, il préfère pas prendre. C'est une rechute hein, de toute manière, c'est une rechute. Ouais, une petite rechute et bon voilà, c'est comme ça. En tout cas, ce que je leur dis, mais de suite, j'étais sûr qu'il allait me dire ça. Excuse-moi JT, je suis désolé. Mais je dis, attends, c'est incroyable que tu sois venu. Ben, c'est un tournoi, ça lui rapporte pas de points. Il est venu avec Adri, donc c'est incroyable. Voilà, il est venu pour moi, il est venu pour le club. Donc bravo Ben Tison en tout cas. Et je savais qu'il allait venir, mais ça fait chier, c'est comme ça, c'est le sport. Mais en tout cas, bravo aux Portugais, ils sont monstrueux. Ouais. Franchement, ils sont monstrueux. J'ai mis un peu Mario n'a pas voulu, parce que Mario n'a pas voulu se mouiller, il n'a pas voulu mettre 10 €. Il y avait un auditeur ce matin qui disait demi-finale et tout. Mais je les trouve quand même ultra costauds. Hein. Elle m'a fait un enchaînement de volées rétrales. Miguel, incroyable, Miguel Lamain. En plus, ils sont hyper pros, je les ai eu un peu par mail avant, ils sont adorables. Allez, ça peut être mes chouchous de fin de tournoi à tout moment. C'est-à-dire qu'ils vont faire sauter tous nos Frenchies. Exactement. Ça va être. Bon, en tout cas, courage à Ben. Je lui envoie toutes mes forces pour le rétablissement. Il s'est inscrit avec un tournoi avec Adrien le week-end prochain. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais. On va voir. Compliqué d'aller jouer une semaine dans une semaine. Je vais passer 2-3 coups de fil et on va lui dégoter une petite écho demain matin. Ouais, ça c'est beau. Tu vois, et ça c'est beau. En tout cas, Mario, on profite de la présence de JT quand même pour rappeler à tous nos téléspectateurs sur Padel Magazine que demain, à partir des quarts de finale, Padel Mag TV et RMC Sport, le Twitch, vous avez tous les matchs. Ça va être la folie. Ça va être la folie, on sera tous les trois, on va vous faire rêver. Est-ce que tu sais combien il y a de followers sur le Twitch de RMC Sport? Alors je vais me rencarder. Moi je sais. Ah, voilà. Ouais. Alors dis-nous JT. 152 000. Voilà. C'est une connerie. Et non, c'est 178 000. C'est rare que JT dise moins que le chiffre, mais c'est 180 000. Donc ça va être énorme. N'hésitez pas à relayer tout ce qu'on essaie de faire là pour promouvoir ce tournoi et surtout pour promouvoir le paddle. Il y a plein de beaux matchs demain, on va se régaler. Et attends, il y a plein de beaux matchs ce soir aussi. Bien sûr. Ce soir, ça va être la folie. Ascat et Dylan qui vont jouer à 19 h.